Bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous êtes bien installés dans un espace chaleureux qui vous fait du bien. Je t'invite à écouter avec le cœur et de noter ce qui t'interpelle sans vouloir l'analyser et tu pourras me poser des questions à la fin du webinaire. Il va se dérouler ainsi, je vais d'abord me présenter, ensuite je vais te présenter les 3 erreurs et les 3 clés. On fera un petit exercice ensemble. Moi, je le trouve exceptionnel. Et puis, à la fin, je te présenterai le programme Cadre de liberté et on passera à la zone questions-réponses. Est-ce que tu es prête? Mon intention pour cette heure, c'est de te transmettre une approche vivante de l'organisation pour qu'elle ne soit plus une contrainte, mais ou un stress, mais un cadre de liberté qui prend soin de toi dans ton écosystème. Je suis Fabienne Grand, la fondatrice de Régénéissance. Ancienne directrice administrative et financière, j'ai compris qu'il n'y avait pas que le temps et l'argent à intégrer dans l'entrepreneuriat. Il y a également une chose primordiale, l'amour avec un grand A. C'est pourquoi je fais ce webinaire le jour de la Saint-Valentin. Euh, Depuis 5 ans, je m'inspire du vivant pour déconstruire mes schémas de directrice administrative et financière. C'est ainsi qu'est né mon métier de conteuse. Je guide les entrepreneurs à aligner leur activité en fonction de leur relation à l'argent, au temps et à l'amour, sachant qu'il n'y a pas de choix à faire entre les trois. Il peut y avoir abondance avec les trois. L'organisation, pour moi, est très naturelle. Mais avant, cette capacité n'était pas mise au service de mes objectifs de vie. En caricaturant, je croyais que ma vie était vouée à satisfaire mon mari, à m'occuper de mes enfants pour qu'ils ne manquent de rien, et être une gentille fille, évidemment, avec mes parents, et pour avoir l'impression quand même d'être libre et indépendante, j'avais un travail dans lequel je me dévouais pour obtenir la reconnaissance. Finalement, avec ce schéma, je me sentais épuisée, éparpillée entre mes enfants, le couple, mes clients et mes besoins, sans vision de mon avenir et illégitime de m'exprimer avec authenticité. Après mon burn-out, j'ai développé mon cadre de liberté. J'ai tâtonné, bien sûr. Au lieu d'appliquer des méthodes toutes faites qui n'avaient aucun sens pour moi, j'ai écouté mon corps, mes sensations, mes émotions, mon éthique, pour trouver ce qui me met en mouvement avec fluidité. J'ai découvert que mon maître mot était harmonie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais me comporter de la même façon dans toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, je me sens équilibrée, congruente, respectée et confiante. J'ai rencontré le luxe de la vie à mes yeux, la paix. Alors, on connaît tous les systèmes d'organisation classiques, Eisenhower, Pareto, la méthode Pomodoro, mais nous sommes incapables de les appliquer sur le long terme, car ils sont mis en place avec la tête. Et cela crée une surcharge mentale, surtout quand il y a des imprévus. Alors, voici 3 erreurs courantes qui volent notre temps. La première erreur, c'est se mentir, ne pas s'écouter. Vouloir réussir tous ses rôles en s'oubliant. Nier ses besoins et ses désirs. Et croire que les autres ont plus de chance que nous et ne pas voir la magie dans notre vie. La deuxième erreur, c'est de ne pas savoir dire non. Ne pas faire de choix essentiels pour sa vie. Par peur de perdre ce que l'on a, mais aussi par peur de réussir.
Le troisième point, c'est de ne pas vouloir déclencher les émotions des autres. Et cela nous engendre en fait de s'adapter aux besoins des autres et ainsi ne pas vivre sa vie. Avoir plus confiance en les autres et appliquer les injonctions sans se respecter. Pour qu'une organisation fonctionne, il faut savoir ce que tu veux, loin des injonctions, ce qui a du sens pour toi et tes besoins. Il faut oser entrer en profondeur pour t'écouter et ça fait peur car on se donne de l'importance et alors que l'on pense qu'on n'en a pas le droit. Que tu changes ou pas ton organisation actuelle, tu as besoin d'incarner tes choix. Tandis qu'avec les méthodes classiques, tu dois réfléchir à ton organisation, avec la méthode Régénérescence, tu incarnes ton organisation. Elle évolue avec tes objectifs, tes cycles, tes saisons. Tu reprends ton système de fonctionnement naturel, un système féminin, qui n'est pas linéaire, mais en cycle, en spirale. Et pour ça, il faut mettre au centre de ta vie le soin. Pas pour les autres, comme tu as l'habitude de faire avec succès, mais pour toi-même. Tu as besoin d'apprendre à être égoïste. Je sais, c'est un gros mot. Égoïste. Pour prendre ta place et ainsi laisser l'autre prendre sa place. Cet égoïsme est un acte altruiste, malgré tout ce qu'on peut penser. Pour y parvenir, tu as besoin de poser un autre regard sur le monde, sur ton quotidien. Et voici les 3 étapes pour poser des limites, bienfaisantes. La première, c'est prendre le temps pour vivre en conscience de ce que tu fais, en respectant tes saisons, pour que le temps ne file plus entre les doigts, pour découvrir tes besoins et tes envies, et pour apprendre à te prioriser avant les urgences des autres. La deuxième clé, c'est être présente au beau qui t'entoure, pour sentir ton cœur vibrer et pour t'émerveiller, pour sentir la vie circuler en toi, mais surtout pour célébrer tes petites victoires, ces petits pas que tu vas faire vers tes objectifs et qui te font du bien. Choisir le meilleur pour soi, sans concession, et quelles que soient les émotions des autres. Ces 3 étapes sont primordiales et à affiner au fur et à mesure de tes prises de conscience pour te respecter évidemment. Les autres viendront tester tes limites, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est à toi de les définir pour les respecter et te sentir souveraine. Je vais te demander de répondre à plusieurs questions sans porter de jugement sur tes réponses. Vraiment, tu réponds euh, comme ça vient et je vais pas laisser beaucoup de temps justement pour pas te laisser le temps de réfléchir. Euh, Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse à tout. C'est l'occasion de noter là où tu n'as pas d'avis et d'explorer le sujet quand ce sera le bon moment pour toi. Donc, je te propose de rentrer dans le mode égoïste et de répondre à des exemples sur le ménage. Oui, le ménage, c'est quelque chose que nous faisons toutes avec plus ou moins de joie. Et c'est intéressant de se poser la question de comment on aborde le ménage et comment ça résonne en nous. Alors, la première question est, note 3 tâches ménagères que tu fais parce que tu te sens obligé. La deuxième question, c'est pourquoi tu ne transmets pas ces tâches à quelqu'un?
La troisième question, c'est serais-tu capable de ne pas repasser derrière la personne pour commenter ou corriger ce qu'elle a fait si tu délègues ou si tu transmets ces tâches à quelqu'un? La quatrième question, c'est que ferais-tu pendant le temps libre pour prendre soin de toi à la place de ces trois tâches ménagères? Et enfin, la dernière question, c'est si tu décides de garder ces trois tâches, que pourrais-tu imaginer pour que ce soit un temps régénérant? Alors, je sais pas ce que tu as noté, mais je vais te partager en fait comment moi j'aborde le ménage. Alors, pour le moment, je suis incapable de confier le ménage à une autre personne que moi parce que je repasserai derrière et donc ça n'aurait aucun intérêt pour moi. En fait, j'utilise ce temps de ménage pour faire du tri dans mes idées, pour me ressourcer, pour me recentrer. C'est des périodes de méditation pour moi quand je fais le ménage. Et puis, euh, et puis aussi, c'est aussi un temps où je prends soin de moi parce que je suis contente de vivre dans un environnement qui me fait du bien, qui est sain et qui sent bon. Et donc, c'est comme ça que j'aborde le ménage. Pour moi, c'est absolument pas une contrainte et c'est vraiment un choix de faire ce ménage ainsi. Et comme j'ai la chance de travailler à la maison, c'est dans des moments où je suis en hésitation ou où j'arrive pas à prendre de décision, partir balayer ma maison, c'est un moment qui m'aide à redescendre dans mon corps et qui m'aide à faire le tri et à choisir ce qui est vraiment en lien avec mes objectifs de vie. Ce que j'ai envie de t'apporter avec la méthode Régénéissance. En fait, tu n'es pas obligé de bouleverser ta vie. Tu avances à ton rythme en changeant ta perception du quotidien pour qu'il devienne joyeux, ressourçant et sécurisant surtout. C'est dans ces circonstances que tu es capable d'aller vers le changement, de poser tes limites pour atteindre tes objectifs parce que tu te sens prête, légitime et confiante. Tu observeras que les situations évoluent sans effort. Elles se mettent en place au fur et à mesure du changement de ton état d'esprit. Pour vous, aujourd'hui, je vous donne l'opportunité d'accéder au programme Cadre de liberté. Ce programme Cadre de liberté te permet de définir une organisation sur mesure qui te redonne du temps, de l'énergie et de la clarté sans culpabiliser en 8 semaines. Alors, je vais te présenter le programme. Donc, c'est 8 modules. Le premier module, c'est croire en ta vision et trouver tes compétences à mettre en lien avec ta vision pour te sentir en sécurité. Le deuxième module, c'est choisir les activités qui te ressourcent. C'est être capable de dire à ce moment-là, j'ai besoin de telle ou telle activité parce que il se passe telle chose dans ma vie. Le troisième module, c'est allier tous tes rôles de femme. C'est être capable de poser des limites pour que chaque rôle ne t'étouffe pas, mais qu'il t'offre une régénérescence. Le quatrième module, c'est créer ta complicité avec l'argent pour une activité prospère. C'est être capable de définir ce que tu fais avec ton argent, comment tu le reçois et comment tu le donnes. Et surtout, l'argent cache beaucoup de choses. Évite de s'écouter. Le plus souvent, quand on dit c'est trop cher, en fait, ce mot-là
cette expression-là plutôt, cache ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur par rapport à la chose proposée, si c'est un service ou un bien. Et donc, aller regarder derrière ces expressions un peu faciles pour dire non sans vraiment s'écouter et sans vraiment savoir si ça nous plaît ou pas, c'est ce que je te propose dans le module 5. Le module 6, c'est la semaine de repos. C'est la semaine d'intégration des 5 premières semaines. Et puis, suite à ce moment de repos, il y a le module 7 où tu vas mettre en place ton planning type de cadre de liberté qui sera ta référence au moment dans tes moments de doute, quand ce sera pas fluide, quand tu auras besoin de sécurité, tu sauras là où te référer. Et puis, le module 8, c'est un espace de co-développement, un espace où, entre femmes, on parle de nos cadres de liberté, nos doutes, nos questionnements, nos joies, nos célébrations, pour que on s'inspire les unes des autres. Cette cohorte de 8 semaines comporte donc 6 modules utiles, une semaine d'intégration et une semaine de co-développement. Ce pack concret, c'est 2 heures de live euh, 2 heures de live par semaine avec un replay. 5 guides avec des pratiques et des idées, une maquette planning type pour t'inspirer et un groupe WhatsApp où tu pourras échanger pendant ces 8 semaines et peut-être même au-delà avec toutes les femmes présentes pendant le programme. Euh, Avant de t'annoncer le prix, j'aimerais que tu te poses en fait 3 questions. La première question est: est-ce que tu as envie de vivre plus sereinement? La deuxième question, c'est: est-ce que tu as envie de te choisir? Et enfin, la troisième question est: est-ce que le programme cadre de liberté correspond à tes besoins? Et donc, si tu as répondu oui à ces 3 questions, le tarif de ce programme pour 8 semaines est de 777 euros, pardon, avec une possibilité de payer en 2 fois. Avant d'arriver à tes questions-réponses, je voudrais te partager des retours d'expérience, notamment de Christelle, qui, grâce à son parcours inspirant et à nos échanges, sa présence, son écoute et ses partages, j'ai pu changer de regard sur de nombreux aspects de mon sur de nombreux aspects de mon entrepreneuriat, en particulier sur l'aspect financier, souvent source de blocage. Christelle, c'est une ancienne financière, donc on pourrait penser que l'argent n'est pas un souci puisqu'elle sait complètement le gérer. Mais en fait, quand on devient entrepreneur, c'est vraiment, et je l'ai vécu aussi, c'est vraiment quelque chose qui est plus ancré dans nos croyances et dans notre façon d'être éduqué, qui fait que on peut avoir des blocages. Et c'est ce qu'on va regarder dans le programme Cadre de liberté. Je te propose un deuxième retour d'expérience. C'est Elisa qui dit: j'ai apprécié l'écoute accordée à chaque parole. Chacune a pu aller au bout de ce qu'elle avait à dire sans interruption. On a pris le temps, on a ralenti. Et puis sortir du rythme habituel m'a fait du bien. Le programme Cadre de liberté, même si c'est sur une courte période, parce que 8 semaines c'est court, chaque femme va à son rythme pour pouvoir pleinement se poser les bonnes questions au bon moment. Il y aura sûrement des questions dans les guides pour lesquelles tu n'auras pas envie de répondre maintenant. Ce n'est pas grave. Tu fais ce que tu es prête à faire au moment où tu es. Évidemment, le programme, tu pourras y revenir quand tu es prête et quand tu as envie plus tard.
il n'y a pas de date limite pour avoir accès à ce programme. Il est à toi et donc tu l'utilises le temps qu'il faut. Ces 8 semaines, c'est vraiment pour t'emmener dans, dans cette nouvelle vision féminine de l'organisation et donc c'est pour t'aider à poser les premiers pas et puis tu développeras au fur et à mesure en fonction de tes envies. Et enfin, le troisième retour d'expérience, c'est Cécile qui dit que ce sont de merveilleux échanges autour des principes du vivant. Fabienne s'est apporté une ouverture avec beaucoup de douceur et de rigueur, de quoi diffuser la générescence à tester absolument. Dans l'organisation, je vais vous parler des principes du vivant. Vous aurez des messages de ces principes pour vous accompagner dans cette organisation. Parce qu'une organisation, ça paraît très rigide. D'ailleurs, moi, sur la méthode Régénérescence, il y a 5 piliers. Mais les principes du vivant aident justement à apporter cette fluidité, à prendre du recul sur les situations et aident à être beaucoup plus euh, fluide et beaucoup moins exigeante et perfectionniste. Je te rappelle le récapitulatif du programme de cadre de liberté. Donc, c'est 6 modules utiles, une semaine d'intégration et une semaine de co-développement. C'est un pack de 2 heures de live par semaine, 5 guides complets, une maquette de planning type et un groupe WhatsApp pour 777 € TTC et que tu peux payer en 2 fois si tu le souhaites. Et le lien est sous cette vidéo si tu as envie de nous rejoindre. Donc, je me réjouis de, de t'accueillir dans ce programme et je souhaite qu'il corresponde à tes besoins et à tes envies du moment. Merci pour ton écoute.